By the book à l'heure. Moi, j'ai 29. T'es prêt, toi, Joey? Alors, bonsoir tout le monde à cette réunion extraordinaire du 24 novembre 2021. On va repasser ensemble l'ordre du jour, puis je vais me permettre de faire un commentaire juste à la fin de la lecture de l'ordre du jour. 1, l'appel à l'ordre vient d'être fait. 2, constatation du quorum. 3, déclaration de conflit d'intérêts. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption du budget 2022, fonds général. 6, adoption du budget 2022, fonds eau et goût. 7, levée de la réunion. Avant l'adoption de l'ordre du jour, je veux présenter au conseil comme quoi, comme je dis, c'est vraiment une réunion extraordinaire. Une première fois en 5 ans. Les documents pour le budget 2022 ne sont pas prêts. Ils sont en train d'être finalisés à l'Hôtel de Ville. J'ai eu un appel 10 minutes passées, là, juste avant le début de la réunion. Ça fait qu'on devrait, en principe, être en mesure vers 8h30 d'avoir les documents. La particularité par rapport au conseil, surtout pour les nouveaux, c'est quand on a voté le budget, il faut avoir les documents officiels en avant des yeux. Fait que s'il y a une modification de ces choses-là, ben, ça a déjà arrivé dans le passé que le budget avait été refusé ou qui avait été modifié avec certains niveaux de taxation. Ça fait qu'on avait été obligé de, justement, pas voter le budget, de reporter une semaine pour pouvoir faire la lecture. Ça fait qu'on doit avoir les documents officiels. De ce que je comprends, il est arrivé des petits problèmes techniques. On en a avec les vidéos. Il faut croire qu'on en a avec certaines autres composantes. Ça fait qu'on sera en mesure de le faire. Fait qu'étant donné que la réunion extraordinaire était prévue au début, on avait une réunion plénière qui était publique par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est adopter l'ordre du jour, puis après ça, faire une proposition pour ajourner la réunion, puis de reporter la réunion ce soir vers 8h30. Fait qu'à partir de là, on sera en mesure de commencer avec le plénier, revenir vers 8h30 avec l'extraordinaire pour les budgets 2022. Alors, sur ça, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Dianomé, secondé par la conseillère Chantal. Questions, commentaires? Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non. C'est adopté. Fait que là, j'ai besoin d'une proposition pour ajourner et revenir à 8h30 avec l'extraordinaire. Je propose que la réunion extraordinaire soit à 8h30. J'appuie. Vers 8h30. Vers 8h30. Proposé par la conseillère Rita, secondé par la conseillère Joanne. Questions, commentaires? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Ceux contre non. Alors, c'est adopté. Fait qu'on revient vers 8h30 pour, comme je dis, c'était vraiment extraordinaire sur tous les sens. Fait qu'on va, on avait une autre réunion de prévue qui était le comité plénier du mercredi 24 novembre aussi. Fait qu'on va repasser ensemble l'ordre du jour. Mot de bienvenue a été fait. 2, présence et déclaration de conflit d'intérêts. 3, points de discussion. 3.1, inquiétude concernant la circulation des VTT sur le pont. 3.2, demande pour une rencontre avec le Conseil. 3.3, arrêté de construction. 3.4, arrêté procédural. 4 autres. 5 dossiers pour discussion à huis clos. 5.1, selon l'article 68.1J, question de travail et d'emploi. 5.2, 68.1G, question de litige actuel ou potentiel touchant le gouvernement local. 5.3, article 68.1J, question de travail et d'emploi. Il y aurait un point que j'aimerais qu'on apporterait à autre à 4.1 qui serait camp militaire. J'ai eu de l'information nouvelle aujourd'hui. Je sais qu'il y a des courriels qui ont été partagés au conseil, mais juste pour être certain que vous avez eu l'information. Le greffier a apporté un nouveau point aussi qui était 5.4. 68.1G, ça concerne un chemin public ou un chemin de la municipalité. Fait que ça, il serait discuté en huis clos à 5.4. Est-ce qu'il y aurait autre chose à 4? Ah, pas de problème. Là, est-ce que c'est mieux? Merci de l'info. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter à 4? Sinon, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour avec les points qui ont été ajoutés. J'arrête quoi, M. le maire, à 5.5. 5.5? 68.1C, gain ou perte à propos de la gouvernance. À propos de la gouvernance. À 5.5. Oui. OK. Autre chose. Sinon, quelqu'un proposer l'adoption de l'ordre du jour? Voyons. Conseiller Guy, secondé par la conseillère Chantal. Questions, commentaires? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non, adopté.
On passe au premier point qui est 3.1, inquiétude concernant la circulation des VTT sur le pont. Vous avez l'information, ça relève d'une lettre qu'on a reçue d'inquiétude par rapport à une citoyenne. Je pense que le Conseil a eu amplement la chance de lire le document. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette situation? Un Conseillère commentaire, Monsieur le Chantal. maire? J'ai lu la documentation, puis la seule chose, je trouve que c'est la même chose comme les autos. Il y en a qui respectent les lois, d'autres qui ne les respectent pas, puis il y en a qui font du train, il y en a qui ne font pas du train. Je trouve qu'on a. S'il y a de quoi à faire, c'est à la GRC à s'en occuper, pas à nous autres. Merci. Autre commentaire? Ça ne semble pas. Je suis la seule personne qui a fait une plainte là-dessus. Ben, habituellement, par écrit, on les reçoit au conseil. Je pense qu'à moins que je me trompe, c'est la seule qu'on a eue. À un moment donné, on en avait eu un autre qui concernait une pétition, mais je crois que c'est parce qu'on voulait sonder le terrain pour autoriser ou pas l'utilisation d'une rue publique. Finalement, le conseil s'était positionné pour ne pas donner son accord pour modifier l'arrêté là, sur la circulation des VTT. À moins que je me trompe, c'est une des seules lettres par écrit qu'on a eues par rapport à justement ces incidents-là. Comme mentionné, c'est certain qu'on a des écarts de conduite avec les voitures. On a eu l'expérience les 2 dernières étés là, avec du spinage, beaucoup de réactions de citoyens qui ont même pris des photos, qui ont pris des vidéos pour ces choses-là. Ça fait que c'est certain que ça vient s'ajouter à certaines problématiques ou certaines inquiétudes, là. Il y a peut-être, c'est certain que peut-être même qu'on ait pris des décisions par rapport au budget. Ça serait bien peut-être de rencontrer notre gestionnaire de sécurité publique, M. Scott, avec notre agent des arrêtés. C'est certain que notre agent des arrêtés, peut-être depuis quelques semaines, a fait des arrêts ou a donné des contraventions ou des avertissements. Je pense que ça serait bien qu'on ait un compte-rendu de la situation. Puis je sais qu'il y a eu des pourparlers avec la GRC aussi. Puis je pense que ça serait pertinent qu'on puisse avoir justement la position de nos 2 personnes, puis voir s'il n'y aurait pas des recommandations qui pourraient être faites. Est-ce que c'est de donner peut-être un petit peu plus de pouvoir à notre agent des arrêtés? Est-ce que c'est de modifier certaines heures de travail à des endroits où ce que peut-être qu'on a des problématiques peut-être plus fréquentes là, avec des infractions comme avec les VTT? Fait que je pense que on aurait avantage à avoir peut-être un compte-rendu, d'avoir la chance de poser des questions, puis d'avoir peut-être des recommandations de notre département. Ça pourrait peut-être éclairer le conseil à peut-être vérifier pour d'autres choses. Je sais que pour avoir fait certaines recherches à un moment donné, il y a certaines municipalités qui vont embaucher des agents qui vont monter des dossiers qui sont prêts à aller en cours. Fait qu'ils arrivent à la GRC avec des documents prêts. Je sais qu'il y a des frais. Je sais qu'il y a des coûts associés à cette composante-là. Il y a des municipalités aussi qui se sont dotées de systèmes de caméras. Je sais que la province est en pourparlers avec la GRC pour la même composante, où ce que les caméras vont poser, filmer, prendre en tout cas les plaques. Je sais qu'il y a des changements à faire au niveau de la législation au niveau Brunswick, mais les amendes pourraient être dirigées directement aux propriétaires. Puis à partir de là, il n'y aurait pas à avoir à faire des enquêtes. Fait que si on sauve du temps, ce ne serait pas juste pour les VTT, mais les voitures aussi. Je pense que le fait de rencontrer peut-être notre gestionnaire puis notre agent des arrêtés, puis partir de là, peut-être qu'on serait peut-être approprié d'inviter aussi la GRC pour voir à régler la problématique. Comme je dis, il y a les autos, comme mentionné par Mme conseillère Chantal, puis il y a la situation des VTT qui est préoccupante, comme qu'on voit là, par rapport à des citoyens. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou d'autres choses puis, à cette attention. Sinon, ben, on va céduler là, le plus rapidement possible avec nos gestionnaires une rencontre avec le conseil, là. Commentaire ou question? Conseillère Dienomé. Merci. Est-ce que ça va se faire automatiquement, là, la demande de rencontre avec le directeur de la sécurité publique et la GRC, Ben, ou qu'on doit en faire une directive administrative? ça serait approprié que vous en faites la proposition. Puis si on a un secondaire, on sera en mesure d'avoir Je la le fais. directive. Proposé par la conseillère Dienomé, secondé par le conseiller Guy. Questions, commentaires? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non.
Fait que dès que le budget est terminé, là, parce que je sais que ça demande beaucoup de réunions puis de rencontres avec les gestionnaires, puis à partir de là, on aurait la chance de rencontrer notre gestionnaire et notre agent des arrêtés. C'est noté, Monsieur le greffier? C'est qu'on ait une rencontre avec notre gestionnaire de sécurité publique, notre agent des arrêtés, pour discuter de la situation des VTT là, concernant la lettre ou la demande de la citoyenne. Et si possible avec la GRC. Puis si possible avec la GRC, oui. C'est bon? Alors, on passe au point 3.2, demande pour une rencontre avec le conseil. Vous avez aussi l'information, ça concerne le sentier nature de Pont-Landry. Je ne sais pas s'il y a des commentaires de la part du conseil ou une directive à cet effet-là, J'aimerais te faire la proposition. proposée par le conseiller Guy, secondée par la conseillère Rita. Question, commentaire? Question? Question. Est-ce que toutes ces rencontres, parce qu'on en a d'autres demandes qui arrivent, là, est-ce qu'on prévoit faire ça en décembre ou qu'on remet ça en janvier? Je pensais faire ça le 24 et le 25. Oh, mais ben je là, sais je pas. ne serai pas là. Euh, Désolée. Il n'y aura pas quorum. Je crois qu'on a quelques voyons, j'allais pas, rencontres, j'allais pas dire rencontres, mais rencontres de prévues. Il faudrait peut-être identifier une soirée puis peut-être en faire quelques-unes de suite. Souvent, on a tendance à faire un plénier avec seulement une rencontre, mais on pourrait, c'est certain qu'avec le gestionnaire, ça peut prendre plus de temps, mais on pourrait terminer avec le gestionnaire puis l'agent des arrêtés. Mais peut-être identifier le nombre de rencontres qu'on a de prévues, puis de passer une soirée, puis peut-être en faire 3 4. On pourrait prendre de l'avance avec certaines de rencontres qu'on a à voir. Je sais que lundi prochain, c'est un plénier. Fait qu'on pourrait discuter là, de la possibilité là, lundi peut-être d'en faire plus qu'une rencontre. Puis après ça, suivre avec le plénier. Puis on a mercredi prochain la même chose. On pourrait le faire avant des discussions avec le comité de finances. Fait que c'est à la Merci. discrétion du conseil, là. Question, monsieur le maire? Question, conseillère Eldine? Juste, on a 3.2, mais à l'endos, il y a une demande, c'est une lettre qui, ça va, monsieur le greffier, peut-être, parce que c'est la Légion royale canadienne, sais-tu, regarde, je me pose la question, il y a ce sentier, puis après ça, j'ai ça. Mhm. OK. Mhm. Mais Mhm. donc 3.2. OK, parfait. Ouais. Merci. Fait qu'on a, comme mentionné, là, il y a quand même plusieurs demandes de rencontres avec le conseil. Ça serait d'identifier, on a le conseil qui avait demandé pour le groupe de Pont-Landry. On a le groupe de la Légion pour, vous savez que quand ils ont fait le transfert pour je sais pas comment, le monument là, qui était en avant de l'église, ben, il s'est tout détruit. Puis eux ont appliqué avec des projets avec la PECA pour en faire un autre. Fait qu'ils aimeraient de venir présenter le projet en tant que tel, qu'est-ce que c'est, les applications qu'ils ont fait, puis de voir s'ils pourraient avoir une collaboration puis un partenariat avec la municipalité pour pouvoir le faire. Fait que, comme mentionné, là, il pourrait avoir une proposition, une directive administrative du conseil qu'on ait peut-être une soirée avec quelques réunions ou qu'on prévoit la semaine prochaine d'avoir 2 à 3 rencontres. Ça fait qu'on pourrait en passer, là, au lieu d'avoir 5-6 rencontres d'une soirée, de le partager sur 2 réunions. De façon à permettre d'autres points pour les ordres du jour. Monsieur le greffier. OK. OK. Est-ce que, je sais que pour des motifs là, particuliers, là, que vous êtes absent la semaine prochaine, est-ce qu'on pourrait considérer le fait de le faire avec la greffière adjointe, Mme Linda? OK. Il pourrait y avoir une directive, peut-être qu'on aille à la réunion du comité plénier de lundi prochain de regarder à avoir trois rencontres qui occuperaient 1 heure et demie de notre temps, puis on finirait la soirée avec des points à l'ordre du jour. Oui, Mhm. OK. En fait, qu'on pourrait en avoir 2 autres pour lundi. Mhm. Puis on sera en mesure de les identifier, puis on prendrait de l'avance sur les demandes de rencontres. Je sais qu'il y en a de nombreuses, puis il y en a qui attendent, ça fait un petit bout de temps. J'en fais. Oh, Vous en faites. Pouvez-vous la répéter, Monsieur le greffier?
C'est pour Avec quel le organe? sentier, avec le sentier Le nature. sentier, oui. Oui. Merci. Questions, commentaires? Ceux qui sont le maire? d'accord, le Commentaire. commentaire, conseiller Yolande? Je sais que le greffier parle de l'autre semaine. Si elle de Paul Landry pourrait être faite la semaine prochaine, parce que l'autre semaine, je vais être absent. Oui. Mhm. OK. Ouais. C'est beau. À moins que, je vais peut-être juste continuer, Madame. Est-ce que le proposeur puis le secondaire, si vous enlèveriez votre proposition, on pourrait en formuler une où ce que lundi prochain, c'est quoi, le 29, contiendrait 3 réunions, dont une qui est prévue avec, c'est pour dire le maire de Shippagan, mais c'est dans son occupation là, pour les logements abordables. Il y aurait celle pour les sentiers. Puis on pourrait en définir un autre dans le courant de la soirée ou si vous êtes prêts tout de suite, identifier une Légion. Pour troisième. la puis Légion. celle de la Légion. Oui, je la retire. Pêche aussi. Chasse et pêche. Ouais, c'est que là, on serait rendu à 4 si à moins que vous voulez en faire 4 lundi prochain. Je n'ai pas de problème avec ça. Là. Est-ce qu'il peut y avoir un proposeur pour identifier le nombre de rencontres, avec qui les rencontres, pour que le greffier prenne des notes pour céduler? Parce qu'il ne faut pas oublier que la directive, il faut quand même contacter ces gens-là puis confirmer l'heure de rencontre. Le conseiller Guy. OK, je fais la proposition qu'on rencontre les organismes qui ont fait de la demande. Je peux les citer. Il y avait chasse et pêche, ça, je veux être sûr qu'on le mette dedans. Oui. OK? Après ça, le deuxième, c'était la Légion. Sentier de marche à Paul Landry. Puis Les logements abordables. les logements abordables avec Cassim. La Légion. Oui, la Légion est dedans. OK. Quelqu'un peut seconder? Seconde. Secondé par la conseillère Rita. Proposé par le conseiller Guy, secondé par la conseillère Rita. Question, commentaire. Question. Question. Est-ce qu'on a déjà une idée pour la partie logement abordable de la durée de temps? Ou combien de temps on accordait à ce monsieur? Probablement que le greffier pourrait vérifier avec M. Cassim puis d'être en mesure de voir si ça dure plus que 30 minutes, de le céduler à un temps fixe là, au niveau du plénier. Là. OK, pas de problème. Fait qu'on l'aura d'identifier à l'heure du plénier. Merci. Autre question ou commentaire? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non, adopté. 3.3. Arrêté de construction. Ça avait été proposé par 2 conseillers qu'à la prochaine réunion de travail de plénier, excusez-moi, qu'on discute de l'arrêté de construction. Ça faisait suite à la rencontre ou à la présentation qu'on avait eue avec M. Benjamin de la CSRPA. Puis il avait quand même expliqué des composantes importantes là, parce que la municipalité n'avait pas d'arrêté de construction. Si on ne le faisait pas avant la fin de l'année, on devait s'assurer que la CSR allait utiliser celle qui était proposée par la province. Et une technicalité que M. Benjamin avait apporté à l'attention du conseil, un item en particulier qui proposait ou qui recommandait que si jamais il y avait un permis de donner puis que la construction ne se faisait pas, il y avait une possibilité dans un arrêté, si on avait la particularité ou la recommandation de rembourser les frais de permis, était possible. Mais l'arrêté de la province ne permet pas ça. Ça veut dire qu'un arrêté qui serait à l'image ou personnalisé par la municipalité pourrait permettre ce genre de règlement-là. Fait qu'il y a une proposition d'arrêté de construction qui avait été faite, c'était basé sur les recommandations de la CSRPA que notre administration avait rédigé. On l'avait apporté en première puis deuxième lecture, fait qu'il restait, avant de procéder à la troisième lecture, des commentaires à prendre de certains membres du conseil qui avaient suggéré de l'apporter. Questions, commentaires? Conseiller Yolande. Oui, la date limite pour régler cet arrêté-là, c'est-tu fin décembre? Tu veux le greffier? OK. Parce que je sais qu'il y a eu un comité de formé, là, moi puis Gilbert, puis on n'a pas eu le temps de reviser ça. Je ne sais pas si on peut tabler ça pour qu'on revise moi et Gilbert, ou bien que moi je pose des questions tout de suite. Là, mais Ben, je ne voudrais pas mettre à l'écart Gilbert. Oui, voyons. Ce qui concerne le comité sur la CSRPA n'était pas pour l'arrêté de construction. OK.
c'était pour regarder à améliorer le service de la CSR, puis peut-être parce qu'on avait une résolution de quitter la CSR. Fait que l'objectif du comité est plus ça. Vous savez que la particularité avec un arrêté, on l'a fait avec différents arrêtés aux politiques, on a l'opportunité de les changer ou de les modifier dans le futur. Ça, c'est une réalité, mais je pense que ça serait approprié que vous puissiez poser des questions tout de suite. Monsieur le greffier est quand même une longue expérience en urbanisme. Fait que j'imagine qu'il va être capable de nous répondre à certaines composantes, là. OK. Vu que c'est un arrêté, puis on sait qu'on a des difficultés avec nos permis, on sait qu'il y a des gens qui bâtissent de plus en plus sans permis à cause de la difficulté avec les permis. J'aurais de la misère à doublement des frais s'ils commençaient avant de faire une demande de permis. J'aurais de la misère maintenant qu'on va charger 2 fois le permis parce qu'il a commencé avant. On n'a pas encore réglé le problème de permis, puis on irait, OK, on va vous punir encore plus. OK, vous allez payer le double. J'ai beaucoup de misère avec ça. Ça, c'était à quel item? Ça, c'est la page 10, moi, que j'ai. J'ai amené l'autre dossier, là. Achète. 7, OK. Moi, j'ai amené l'ancien dossier, moi, j'avais pris des notes dessus. Mhm. Ça donne 4 rencontres avec... Oui, OK, ça veut dire que ça serait doublement des frais s'ils commençaient avant de faire une demande de permis. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup de misère à... On irait dire au gars, ben, tu as commencé avant, tu as payé. Mais tu sais, on n'a pas réglé le problème encore de permis. C'est pas seulement la faute du gars, c'est le problème n'est pas réglé. Monsieur le greffier, peut-être faire des précisions, là. Moi, je le comprends d'une autre façon. Je veux juste être certain que... Ouais. C'est ça que l'histoire aussi de doubler le prix du permis, c'est que ça évite parfois à la municipalité d'engager des procédures légales. Ça sauve l'argent à la municipalité. Puis je dirais, dans la grosse majorité des cas, le monde a le permis dans les délais, d'après l'information que j'ai. En enlevant ça, ça va encore plus inciter le monde, d'après mon expérience, à ne pas suivre le règlement. S'ils savent qu'ils construisent une maison, puis le permis coûte 500 $ ou 600 $, puis là, ils vont payer le double, ben, ils vont peut-être faire plus attention. C'est pour ça qu'on avait recommandé ça. Parce que ça, c'est pas nouveau, c'était dans l'ancien règlement de Tracadie-Charlet, puis ça fonctionnait bien. Ouais. La particularité, c'est ça, c'est pour inciter les gens à faire une demande de permis dès qu'ils décident de faire une construction. C'est que, comme mentionné, c'est basé sur un règlement qui était déjà en place dans l'ancien Tracadie-Charlet. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens qui décidaient de ne pas faire, exemple, tu décides de faire une remise sans permis, tu as un inspecteur qui vient et tu dis, hey, tu as commencé ton chose, ben si tu veux, de un, il faut que tu arrêtes les travaux, il faut que tu te conformes pour pouvoir construire, il faut que tu achètes ton permis. D'habitude, tu as un délai de quelques jours pour acheter ton permis. Sauf que quand ce que tu vas l'acheter, parce que tu étais en infraction d'avoir construit sans demande de permis, il fallait que tu payes le double de la transaction. Ça fait que ça incite les gens à respecter la loi et justement de s'assurer de faire une demande de permis, là. C'est pas, comment je dirais ça, c'est pas d'aller voir pour un permis puis tu n'as pas ton permis parce que tu ne réponds pas à certaines exigences. C'est parce que tu as décidé de construire sans faire d'initiative d'aller voir pour un permis avant même de te conformer ou d'aller remplir les documents ou de faire la demande. Fait que c'est pour inciter les gens à aller voir pour une demande de permis. Puis s'ils ne le respectent pas, ben c'est une genre d'amende ou d'une pénalité pour te conformer parce que tu as été en infraction, on te charge le double là, au lieu du simple. Exactement. Moi, je ne suis pas d'accord pour charger le double, mais c'est mon point de vue, vu qu'on n'a pas réglé le problème. Il y a un remboursement possible juste après. J'ai de la misère à comprendre qu'on met possible dans un arrêté. Ça va être à la discrétion de qui? Bien, c'est Remboursement certain possible que des frais de permis. c'est certain que c'est la CSR si c'est eux qui émettent les permis. Si un jour ça devient à nous, ben c'est nous qui va être en mesure de décider si on rembourse le permis ou pas, là. Bien, c'est ça, mais ça devrait être soit que c'est un remboursement ou soit ça ne l'est pas, mais possible. C'est body, je te charge pas, puis body, je te. Tu sais, Commentaire? c'est un arrêté, j'ai de la misère à ça, là. Ouais. Peut-être une précision, M. le greffier? C'est quel article, celui-là? C'est Juste juste après. la ligne après à la page 7, c'est après le doublement des frais. C'est ça, c'est qu'ils disent pouvoir rembourser les travaux si la demande, si une des deux conditions est bonne, ils vont lui rembourser. Parce que c'est juste, comme ça, il dit pourra rembourser si. C'est-à-dire que si la demande a été retirée à tout moment, avant l'émission du permis, ou si le permis a été refusé, il y aura un remboursement. C'est ça, mais c'est pas ça qui est écrit là.
C'est ça, et la commission pourra rembourser la totalité des droits. Non, moi, c'est remboursement possible des frais de permis. Vous n'avez pas la dernière version, parce que c'était l'article 27 que vous avez? Non, c'est celle-là, moi, que j'ai eu de. C'est ça. Le nouveau format qui ont fait après, c'est pourra rembourser la totalité des droits d'un permis de construction pour lequel les travaux décrits ne sont pas débutés si 1 et 2. OK. Ça, c'est à la page 7 de la page 16, excusez, de l'arrêté. C'est que là, qu'est-ce qu'on regarde là à la page 7? Ça fait partie de la présentation de Benjamin, mais l'écriture de l'arrêté est tout de suite après, puis l'arrêté commence à la page 8 avec l'interprétation, puis l'item mentionné pour la question de remboursement, c'est l'item 27 à la page 16. Conseillère Rita. Commentaire, Monsieur Oui. le maire. Moi, je ne le vois pas de la même manière, là. Si tu abandonnes ton projet avant l'émission du permis, tu peux avoir un remboursement de frais. Ou si ton permis est refusé, là, ils vont te rembourser tes frais de permis. Moi, je le vois comme ça, là. Si tu abandonnes, l'abandon du projet avant l'émission du permis, si tu abandonnes tu veux te construire de quoi, puis 2-3 jours après, tu décides que tu l'abandonnes, ben, ils vont te rembourser tes frais. Ou si qu'eux autres refusent le permis, ils vont te rembourser tes frais. Ouais, c'est ça. Mais Moi, c'est le possible, même que pas- je le vois. mais là. possible va pas là. Oui, mais je veux. Mais c'est pas la bonne version. Oui, je réitère c'est que là, on discute de quelque chose qui n'est pas dans l'arrêté. OK. C'est que cette phrase-là a été proposée par Benjamin, elle a été corrigée par le greffier, puis le département, en tout cas, de l'administration. Fait que OK. si on veut avoir des précisions sur l'arrêté par rapport à cet item-là, il faut aller à la page 16, l'item 27, puis je vais en faire la lecture. Ça dit la commission pourra, parce que jusqu'à date, c'est encore la commission qui gère l'émission de permis, pourra rembourser la totalité des droits d'un permis de construction pour lesquels les travaux décrits ne sont pas débutés si, 1, la demande de permis est retirée à tout moment avant l'émission du permis ou, 2, le permis est refusé. Ça veut dire que là, ce n'est pas possible. Il va être remboursé dans ces conditions-là. Là, je comprends. C'est beau, je vais passer mon tour parce que là, je n'ai pas la même version. C'est Ouais. celle du 15 novembre. Oui, c'est ça. C'est que la version qu'on a à la réunion du plénier, la nouvelle version est dans les documents du conseil. Là. Elle est à partir, comme je dis, là, à partir de la page Oui, je vois. Là. 8 jusqu'à c'est pas mal plus long que la présentation à Benjamin. Ça va jusqu'à la page 18. Fait que les modifications, les questions qui avaient été posées ont été changées dans l'arrêté. Là. Autre chose. Question? Question, conseillère Dianomé. À plusieurs endroits, là, il y a en bâtiment qui concerne l'inspecteur en bâtiment. Le en bâtiment a été enlevé pour laisser inspecteur seulement. Est-ce que c'est parce qu'une personne pourrait être nommée, une personne quelconque, là, pourrait être nommée, désignée au sens de la loi comme inspecteur? Monsieur le greffier, je sais que pour la rédaction, vous l'avez fait, là, c'est peut-être. À la fin, au milieu du 4 à peu près, là. Au milieu du 4, on a la définition d'inspecteur des constructions. Oui. OK. Puis le en bâtiment est enlevé, là. Ah, non, là, je le vois qu'il est encore là. C'est qu'il avait été assuré en noir sur notre autre document. Mais je vois que le mot parti. Oh non, C'est que le titre a changé. Par rapport au code, l'inspecteur a été nommé autrement. OK. Là, dans le nouveau règlement, il est nommé d'une nouvelle façon. Là. OK. Parce qu'un petit peu plus haut, il disait que personne désignée au sens de la loi sur l'administration du code en bâtiment. Je veux dire, est-ce que si on n'a pas d'inspecteur officiel, là, qu'une autre personne pourrait être nommée? D'après moi, ce serait juste les inspecteurs de la Commission des services régionaux. Là. Ou si on sort du service d'inspection de la CSR, ce serait un inspecteur nommé par le conseil municipal. OK. Merci. Je sais que par expérience, cet été, il est arrivé une composante dans un permis en particulier où les inspecteurs qui étaient embauchés par
la CSR était en congé pour différentes raisons. Puis, ça avait pas permis, mais ça avait placé la CSR et certains citoyens dans une situation d'attente qui était prolongée. Fait que la CSR, c'est une nouveauté aussi, là. C'est une première qui vivait ce genre de situation-là. Ils ont embauché une firme de consultants et d'ingénierie pour être en mesure de faire à la place des employés en congé cette charge de travail-là. Fait que c'est une chose qui pourrait arriver, puis probablement que l'arrêté permet ce genre de composante-là aussi, là. Parfait. C'est que ça éviterait certains délais, Oui, c'est c'est ça, sûr, parce que dans cette d'inspection. situation-là, il y avait eu un temps d'attente d'à peu près 3 semaines, Oui. puis pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas d'employés en place. Puis il y a pas de. Puis où ce que c'est particulier dans une construction majeure, c'est que tant que tu n'as pas la visite de l'inspecteur, ta banque ne te délivre pas les montants d'argent nécessaires pour faire finaliser ta construction. Fait que comme je dis, c'est une expérience qu'ils ont vécue. Fait que la particularité aussi avec la péninsule, c'est qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'ingénieurs ou des consultants certifiés en bâtiment. C'est une lacune comparativement à des grands centres. Ça fait que en tout cas, ça a été un tour de force là, à certains moments donnés cet été là, par rapport à cette situation-là. Autre chose. Merci. Question, Merci. M. le maire? Question, conseillère Réaldine. Quand on regarde ce que M. Cossilla avait proposé, permettre les renouvellements gratuits, M. le greffier, à quel endroit qu'on trouve dans l'arrêté? Bien, M. Cossilla avait recommandé de permettre les renouvellements gratuits. Puis, je veux juste savoir dans l'arrêté ce que je le retrouve. Là, j'ai peut-être le. Je veux juste voir où vous l'avez ajouté. Il avait recommandé 2 choses, là. Je peux pas le trouver, moi. Comment c'est pas. Je vais faire les modifications suivantes dans le plan rural. Je peux pas trouver. Sais-tu? Non, je l'avais lu, mais peut-être. Oui, parfait. C'était dans le renouvellement des gratuits, ça va être Renouvellement gratuit. en rural. Donc, c'est dans le plan rural. Ce ne serait pas dans l'arrêté. Regardez la minute comité. Oui, ces deux-là, c'était les recommandations au plan rural. En rural, Parfait. Merci. Autre question, commentaire. Sinon, est-ce que, Monsieur le greffier, j'imagine, vous voulez savoir si on apporte l'arrêté pour la 3e lecture ou le conseil préfère attendre de consulter le document encore? Ça prend une directive pour l'amener en 3e lecture et intégrale. Propose de le vérifier encore. Proposé par le conseiller Yolande, secondé par le conseiller Jeffrey. Question, commentaire. Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. 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 Ceux contre non. Adopté, ça veut dire que le conseil va le garder en étude. Sans oublier non plus que si on n'a pas d'arrêté voté pour janvier, c'est celui-là de la province qui va être appliqué. Celui-là de la province est beaucoup plus simple et ne permet pas les recommandations qui ont été faites par Benjamin. Fait que c'est, je ne sais pas combien d'ordinaires qu'on a avant le mois de janvier. On a une seule qui est C'est 13
OK. Ça veut dire qu'on commencerait l'année sans arrêté de construction. La CSR va appliquer celui-là de la province. OK. Province en février? Mhm. OK. Ça veut dire qu'on pourrait avoir 3 En janvier. rencontres, une en décembre puis 2 en janvier. C'est bien? Fait que peut-être, M. le greffier, juste revenir au conseil juste pour remémorer avant qu'on se retrouve dans une situation que c'est celui-là de la province qui est en application. On y va, on continue. 3.4, l'arrêté procédural. Je vais peut-être me permettre de prendre la lecture de la petite note. Le présent point fait suite à une question d'un membre du conseil municipal. L'administration municipale désire avoir des directives sur la présente manière de fonctionnement du conseil. Lors des réunions ordinaires, au point demande de renseignements et annonces des membres du conseil et questions et commentaires du public. Il arrive parfois que des membres du conseil proposent des résolutions qui ne sont pas à l'ordre du jour. Par exemple, permettre la location de tentes pour une activité communautaire. C'est une pratique qui est tolérée actuellement par le conseil municipal. Les points demande de renseignements et annonces des membres du conseil et questions et commentaires du public ne devraient servir que pour des renseignements ou des demandes d'information pour demander d'envoyer des lettres de remerciement ou des félicitations ou pour référer un dossier à une prochaine réunion. Un membre du conseil, au lieu d'apporter une résolution à ces 2 points, devrait plutôt proposer l'ajout d'un nouveau point lors de l'adoption de l'ordre du jour. Questions, commentaires? Question, M. le maire? Question, conseillère Dianomé. Merci. Je pense que le dernier paragraphe résume assez bien. Je pense qu'on ne devrait pas, que le conseil ne devrait pas faire de résolution dans cette partie-là, demande des renseignements et annonces du membre du conseil, mais plutôt devrait l'ajouter à l'ordre du jour avant son adoption. Oui. Là, on parle d'une réunion ordinaire, ça fait qu'on a besoin d'une majorité simple pour ajouter un point à l'ordre du jour. Monsieur le greffier. Juste informer le conseil parce que nous autres, on utilise le Code Morin. Dans le Code Morin, ils disent qu'un membre ne peut profiter du droit de parole pour traiter d'un sujet qui ne se rapporte pas à la question à l'étude. C'est-à-dire que quand on parle comme renseignement, information du conseil, c'est juste des renseignements. En théorie, quelqu'un qui ferait une demande à cet endroit-là, le membre du conseil peut demander une question d'ordre pour dire que ce n'est pas légitime. Merci. On Donc, en apprend tous les jours. Donc, oui. Donc, ça devrait se faire automatiquement, que ce soit ajouté à l'ordre du jour et non proposé à cette partie-là. Exactement. Sinon, s'il n'y a pas si on ne le fait pas de cette façon-là, c'est de le proposer au greffier pour ajouter dans un plénier ou dans une autre réunion pour Suivant. la rédaction d'un ordre du jour. Oui. Merci. Autre question, commentaire? Sinon, on poursuit avec 4 autres camps militaires 4.1. Je ne sais pas si le conseil a regardé ses courriels aujourd'hui. Disons que j'ai eu depuis lundi là, plusieurs appels ou plusieurs contacts ou plusieurs discussions avec différents intervenants par rapport au camp militaire. De ce que je comprends, j'ai eu beaucoup de demandes de journalistes aussi. Là, ça fait partie de la réalité. De ce qu'on a appris, en tout cas, je sais que lundi, il y a des commentaires qui avaient été apportés par certains membres du conseil concernant un ruisseau qui avait été endommagé et une vidéo qui circulait sur les médias sociaux. Suite à ça, c'est certain qu'il y a eu des articles, en tout cas de journalistes, probablement que l'information qui a circulé sur les médias sociaux, certains journalistes se l'ont approprié. Fait que ça a venu aux oreilles soit du gouvernement ou des contracteurs qui sont sur le camp. La précision que j'ai eue, là on est mercredi, mardi déjà, c'était que sur le camp militaire, il n'y avait aucun travaux qui se faisait pour les bleuetières. Fait que beaucoup de gens, puis je veux dire, il y a quand même eu des manifestations, il y a quand même eu des interventions, il y a quand même eu des articles dans le journal. Les contracteurs c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui circulent sur le camp. Là. Vous savez qu'il y en a qui vont couper du bois illégalement. Il y en a qui vont se promener avec des jeeps, des camions, ou qui font en tout cas toutes sortes de choses sur le camp. Mais il y a des entrepreneurs qui sont là. De ce que j'ai appris mardi, c'est que les entrepreneurs qui étaient sur le terrain du camp, c'est pour un programme de décontamination qui est
subventionnés par le gouvernement fédéral. Je ne sais pas si le conseil se rappelle, l'an passé, 2 ans passés, on avait une étude qui avait été faite par une consultante. Fait qu'eux avaient, cette consultante-là, avec un comité qui avait été formé avec différents membres du conseil pour déterminer à qui appartenait justement le terrain, si c'est à la province, si c'est au fédéral. Dans la partie transfert à la province, il y avait une composante importante qui avait été présentée où ce que le gouvernement fédéral s'engageait à décontaminer par année le camp militaire. Fait qu'il y a eu des annonces de fait, je crois, 2 ans passés par le député d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, pour dire qu'il y avait de l'argent fédéral qui était associé à cette décontamination-là. Il y a une présentation qui a été faite au conseil aussi, puis c'était une Madame Nichols qui était ingénieure pour les Forces armées canadiennes, qui a présenté justement les détails de comment la décontamination allait se faire. Il y allait avoir des affiches de placer sur le camp. Il y allait avoir des endroits où ce que les gens ne pourraient pas circuler parce qu'il y avait, durant cette décontamination-là, des risques pour les gens parce qu'on enlevait, soit qu'on coupait du bois, soit qu'on enlevait de la terre, soit qu'en tout cas, il y avait toutes ces choses-là. Ça avait été présenté au conseil. Ces travaux-là continuent. Je pense que ça fait 3 années de suite que ça se fait. Ça se fait par secteur. Ils ont tous des noms, là. C'est des lettres, là, AA, je ne sais pas quoi, avec des chiffres. Fait que mardi, qui est hier, et aujourd'hui, ben, on a reçu de la correspondance des militaires, là, des Forces armées, pour dire qu'eux ont embauché une compagnie. La compagnie, c'est Gemtech. C'est une compagnie d'ingénierie qui est un peu partout au Canada. Eux sont spécialisés en décontamination pour les bombes, là, les obus et toutes ces choses-là. Fait qu'ils ont fait différents... Vous savez qu'au Canada, il y a différents sites qui ont été d'entraînement de l'armée qui ont été modifiés. Il y a eu de la décontamination, puis ils ont fait des genres de parcs avec ces choses-là. Fait qu'eux sont un peu partout. Fait qu'aujourd'hui, j'ai jasé justement avec la compagnie Gemtech ou Gemtech, je ne me rappelle pas. En tout cas, avec un des ingénieurs ou un des personnes responsables de la décontamination. Eux sont particulièrement stressés de la simple et bonne façon parce que les gens qui circulent associent leurs travaux aux bleuetières et ce n'est pas le cas. Fait que tout de suite, ils disent que ces endroits-là où les chemins ou les zones qui ont été fermées, c'est pour la sécurité des gens. Ça avait été expliqué au conseil. Ils devaient publiciser ça. Je pense qu'ils l'ont fait l'année passée ou 2 ans passés, mais il faut croire qu'avec tout l'engouement des bleuets et ces choses-là, je pense que ces choses-là ont peut-être été oubliées ou ont peut-être pas été assez médiatisées. Fait que moi, j'ai eu des contacts aujourd'hui. Dehors. On va envoyer notre police. Il y en a des Clique sur des voitures ou qui clique sur... Sur des voitures? La police. Ah ouais. Après la police. La police. Ça n'a pas de bon sens. On a-tu dit que c'était une réunion extraordinaire ce soir? Ou... C'est toi qui as parlé là. Quelque chose dans l'air. C'est toi qui es parqué là. Vous savez? Ah ouais. Oui. Ça jurait. Oui. Oui. Non. Es-tu à côté de nos véhicules, Joey? Ils ont fait montrer les vidéos. Oui. Le gars, il est masqué. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ouais, je croirais, tu vas jouer. Je crois que je vais mettre le mien aussi. Ah, oui. Je verrais, il va. Oui. Fais juste attention. Attention, Joey. Guy. Elle coûte-tu plus cher quand tu joues le rôle de greffier puis d'agent des Oui. arrêtés? Ou... Qu'est-ce qui va avec, là? Guy va avec. Oui, Guy va avec. Guy. Guy va voir. C'est pas utile d'être tout seul avec les ordonnances. On va envoyer plus gros. Ah, Gilbert, toi, c'est 300 livres et plus.
Micheline a été Hein? Micheline a été vandalisée l'année Oui, je sais. passée. Oui. Oh, ça en va. Quoi, là? Ça va. Ils sont pas dans la bonne place. J'aurais décollé, moi, avec. On veut pas qu'ils prévoient des choses. Jeune. On a bien fait pour y aller. Je sais pas. Oui. Et là, on va poursuivre. Je vais essayer de me resituer dans où j'étais rendu. Militaire. Interruption. Hein? Militaire. Oui, j'étais sur le camp militaire, mais je ne me rappelle plus avec qui j'étais rendu. Gemtech, oui, c'est ça. Fait que la particularité, comme j'ai dit, là, les processus de décontamination est en place. De ce que j'ai eu comme information, puis comme je dis, là, j'avise juste ce conseil sur les informations que j'ai eues, dans le sens qu'eux avaient certaines craintes par rapport à leur travail, dans le sens qu'ils disent, ben de un, il y a eu du vandalisme sur le camp, ils ont envoyé des photos. La compagnie Gemtech a envoyé des photos, je n'allais pas dire la Garde nationale, mais c'est l'armée, le ministère de la Défense nationale a envoyé des photos aussi. Il y a eu des dommages, du vandalisme sur les pancartes, des toilettes chimiques qui ont été vandalisées. Il y a des chemins qui ont été, en tout cas, des zones d'inspection qui ont été brisées. Puis ce que c'est particulier, comme je dis, là, il y a des endroits où ce que longtemps passé, quand il y avait des bombardements, ben, on parle de quoi, 50 ans passés, ben, depuis ce temps-là, il y a de la végétation, il y a des arbres qui ont poussé, il y a des branches qui ont poussé. Ben, il y a une compagnie qui est embauchée, c'est une compagnie locale qui doit couper ces branches-là. Puis à partir de là, eux autres, ils ont de l'appareillage électronique pour voir à tant de pouces s'il y a des obus et en tout cas des endroits. Fait que, il y a des endroits où c'est impossible de circuler, mais c'est pas, comme je dis, c'est eux qui contrôlent ces zones-là pour la décontamination. Fait qu'eux ont des particularités. Puis là, ils me demandaient ben, qu'est-ce que je pouvais faire pour eux autres. Ben, j'ai dit, nous, on n'est pas propriétaire du terrain. J'ai dit, je pense que vous devriez vérifier, de un, avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, de deux, avec le gouvernement fédéral. Vous pouvez regarder avec nos deux députés pour faire les lignes directrices. Il y a Ressources naturelles, il y a la Société de développement régional. Fait que peut-être que tout ce monde-là pourrait s'asseoir puis parler de parler des dangers justement potentiels par rapport à la décontamination versus la circulation qui se fait. Puis l'autre chose au niveau du vandalisme. Fait que je sais que la Défense nationale puis la compagnie vont probablement regarder à déposer des accusations là, avec la GRC pour faire une enquête pour toute la situation du vandalisme. Eux, ils ont garanti que les entrepreneurs qui étaient embauchés pour la décontamination, ce n'est pas eux qui ont passé dans le ruisseau, mais ça, c'est probablement les enquêteurs qui vont déterminer qui ce qu'ils l'ont fait. L'autre particularité qui a attiré mon attention, puis disons que là, j'ai resté bête un peu, ils ont dit, Monsieur Lausier, on veut juste vous dire que la semaine dernière, on a trouvé des obus, un obus en particulier, dans un chemin principal qui est utilisé par des voitures, des VTT et des camions. Puis cette bombe-là était dans un chemin qui a une circulation, puis elle était à 4 pouces du sol, qui est un danger potentiel. Il dit, si ça aurait explosé, bien, il y aurait eu des blessures, puis il y aurait eu des choses. Fait que ben, j'ai dit, c'est peut-être le temps que ces gens-là se parlent. Puis peut-être qu'il y a certains endroits où il y a de la décontamination, peut-être qu'il ne devrait pas avoir de la circulation. Autant pour les citoyens, autant pour les usagers de VTT que ceux qui vont se rendre là pour de la coupe de bois ou pour des bleuetières. Je pense que s'il y a des dangers potentiels, je pense que les gens doivent être informés. Puis je voudrais attirer l'attention au Conseil que 2 ans, je pense, ou 3 ans passés, ça a assez passé d'affaires au Conseil que j'ai de la difficulté avec certaines dates. Mais je me rappelle où ça a été très clair dans la présentation des consultants qu'à 6 pouces du sol, n'importe quelle intervention sur le camp militaire était dangereux, potentiellement dangereux, parce qu'il reste encore des obus qui n'ont pas été ramassés. Fait qu'ils mettaient en doute le fait, en tout cas, nous, on n'avait pas d'intention de faire du développement sur le camp à partir des données qui avaient été faites. Fait que je pense que ces données-là, il faudrait que ça soit partagé. Il faudrait que les gens soient informés. Puis de la situation qui se passe tout de suite, je pense qu'il y a des gens qui doivent s'asseoir, discuter puis partager l'information. C'est juste que nous, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'étais d'une drôle de position. On me demande quoi faire pour un terrain qui ne m'appartient pas.
pour un terrain que le conseil, je veux dire, on a d'autres défis, on a d'autres particularités, puis il y a des gens qui devraient se parler pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qui se fait là, c'est qui peut aller, qui peut circuler, puis c'est quoi les travaux qui se font. Je pense qu'on manque d'informations, il y a de la désinformation. Je sais que j'ai partagé des numéros de téléphone à certains gens, j'ai partagé les contacts, des contacts qu'on avait avec la Défense nationale, avec la compagnie Gentech, avec certains organismes gouvernementaux. Fait que ces gens-là, j'imagine, aujourd'hui ou dans les prochains jours, vont se parler, mais il y a des détails qui vont se faire par rapport à ça. Je pense que c'est peut-être le temps que les gens discutent de la situation puis des problématiques qui sont engendrées là, autour de ces particularités-là. En tout cas, ça fait que je ne sais pas s'il y a des questions de la part des membres du conseil, mais disons que j'étais d'une drôle de position aujourd'hui là, à faire des interventions pour quelque chose qu'en principe, le conseil n'était pas nécessairement, en tout cas, responsable. Conseiller Guy. Commentaire, M. le Oui. maire. C'est là qu'on voit l'importance que la population soit informée. OK? L'importance dans tous les aspects que tu as mentionnés, la sécurité, puis démontrer aux gens qu'il y a du travail qui se fait. Ça fait, à ce niveau-là, il y a eu un manque certainement, mais c'est vraiment important que la communication, c'est tout. Exactement. C'est un problème de communication. Puis je pense des fois, c'est quand on n'a pas assez de communication, bien, ça engendre des problèmes ou ça engendre des rumeurs ou ça engendre des inquiétudes pour simplement de la bonne ou de la mauvaise information qui n'a pas ou qui a été partagée. Autre chose, conseillère Joanne. Moi, je trouve ça drôle qu'ils ont juste dit ça hier et aujourd'hui, qu'ils n'ont pas averti avant, dans le temps que, quand ils ont été sortir les machines, la manifestation qu'il y a eu, je pense qu'il aurait peut-être dû le dire dans ce temps-là, pas attendre jusqu'à aujourd'hui pour nous dire qu'il n'y avait aucun travaux de billetière. C'était pour la décontamination. Je pense que ça aurait réglé d'autres sortes de problèmes après. Oui. Comme je comprends, c'est comme si qu'il n'y a personne qui était identifié comme la personne qui était responsable des communications. Ou, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui sont embauchés. Je sais qu'il y a quelqu'un un entrepreneur en particulier, qui a été questionné. Mais dit, moi, j'ai été embauché par une compagnie, j'ai du travail à faire. Ça fait que je pense que c'est juste une question que peut-être à chaque année, les gens, des fois, s'il y a eu une présentation 2 ans passés qui allait avoir un programme de décontamination, si tu ne le fais pas à toutes les années, si tu ne le fais pas régulièrement, ben, les gens disent qu'est-ce qui se passe sur le camp, qu'est-ce que les choses, puis les gens ont oublié qu'est-ce qui a été annoncé. Mais c'est comme je dis, là, ce que je vous partage, c'est ce que j'ai su aujourd'hui. Moi, la seule chose que j'ai dit, je vais faire du pouce sur les commentaires au conseiller Guy, c'est parlez-vous ensemble. Là, vous avez tous vos courriels, vous avez tous vos téléphones, parlez-vous, puis s'il y a de l'information qui doit être partagée au public, ben faites-le. Puis s'il y a de l'information qu'on doit savoir, faites-le. Moi, c'est certain que le fait de dire qu'il y a des bombes qui ont été trouvées la semaine passée sur des chemins qui sont utilisés, ben disons que j'aurais aimé c'est vrai que je ne vais pas souvent sur le camp, là, mais probablement qu'il y a des gens qui y vont plus souvent que moi qui aimeraient de le savoir. Puis s'il y a des dangers, il faudrait peut-être que ça soit dit, il faudrait peut-être qu'on mette de l'importance dessus. Puis il faudrait peut-être que les gens décident, est-ce que c'est dangereux pour ceux qui circulent, c'est dangereux pour ceux qui y travaillent, mais que les gens puissent avoir la bonne information puis que la communication se fasse là. Autre question, commentaire? Sinon, on a une présentation qui va être faite la semaine prochaine. Ça a été identifié tantôt. Là, la particularité, c'est qu'on n'a pas d'autres dossiers en public. On a d'autres dossiers à huis clos. Ça fait qu'il va falloir qu'on poursuive. Il va falloir que les citoyens, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en arrière, prennent une pause d'1 heure, 4, prennent une pause d'1 heure, puis reviennent vers 8h30 pour l'extraordinaire. C'est que dans un huis clos, le public ne peut pas assister. C'est des dossiers qui sont protégés par la loi, là, selon l'article 68. Fait qu'on va devoir, Monsieur le greffier, je pense, ils doivent quitter, c'est tout ça, puis revenir vers 8h30 pour l'extraordinaire, pour la partie des budgets là, qu'on avait adopté tantôt à l'ordre du jour. On s'excuse royalement. Il faut croire que ce soir, c'était vraiment une situation extraordinaire.